Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite réaction dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui on va réagir au TV spot donc de The Marvels qui vient de sortir. Du coup ici on va se mettre là pour que vous puissiez voir le trailer et que vous puissiez autour me voir, enfin le trailer, enfin la petite annonce. Ça fait 40 secondes, donc je pense que ça va être plus près des 30 secondes, et puis là, et vers la fin il y aura peut-être un rideau. Ça va être des petites des images du film qu'on a sûrement déjà vu dans les trailers, donc je vais mettre tout de suite sans perdre de temps, et après on fera peut-être une petite réaction. Ok, voilà, donc là il y a un vaisseau. Ok, ça peut pas se passer sur Terre, je mets la statue de la liberté. Ok, oula. Donc, le 10 novembre, ça arrive très bientôt, ça arrive dans un peu plus d'un mois. Avenger, ok. Ouais, Avenger, mais... Retour. The Marvels. Ok. Du coup, alors je vais faire une petite analyse vite fait de ce qui se passe. Alors dans les premiers plans, on voit, comment dire, mince, zut. On voit cette espèce de sorte de capsule dorée, jaune, brillant. Ça, c'est potentiellement la Terre. Ou en tout cas, ça ressemble à la Terre, je ne suis pas sûr, je suis pas formel là-dessus. Ensuite, on voit la Statue de la Liberté, donc ça ne peut vraiment nous faire penser que ça se passe sur Terre. Faut qu'on voit la Statue de la Liberté dorée, voilà, ça peut nous faire penser un peu vite fait à No Way Home, même si c'est pas basiquement une référence, ça ne doit pas être une référence, même si le film, voilà, est plutôt sympathique, malgré tout, les critiques. Voilà, toujours pourrait-il que oui, on voit ça se passe sûrement au même endroit. Sur ce plan ici, on voit Nick Fury avec la famille donc de Kamala, donc ses parents et puis son frère. J'ai oublié leur nom. Non, mais sans j'ai oublié leur nom. Oui, donc du coup, tu as Nick Fury ici. Ensuite, là, tu as des vaisseaux. Donc là, je pense que ce sont des vaisseaux. Peut-être pas des vaisseaux Kree, mais ça devrait se passer soit sur Kree ou soit sur une autre planète, pas sur Terre. Là, il y a de l'eau, voilà. Du coup, ce que je veux dire, c'est que oui, ça risque de se passer un peu partout, un peu sur Terre, parce qu'à un moment, tu as Nick Fury qui va avec Monica Rambeau rencontrer les parents de Kamala pour rencontrer Kamala et essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame avec les pouvoirs, donc les rayons lumineux, les pouvoirs de photons, Monica et de Carol. Donc Marvel du coup. Et du coup là voilà le vaisseau, voilà ici, donc là on va voir les cris. On voit les cris, alors Captain Marvel avec les rayons lumineux, rien de spécial. Les cris ici qui avancent du coup. Là tu as. Oula, donc tu as. Donc oui, c'est assez frénétique, et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'images à la seconde, tu dois avoir au moins 4 à 5 séquences à la seconde. Là tu as sûrement Darben qui se concentre l'énergie du bracelet qu'elle a retrouvé, parce qu'elle a retrouvé l'autre bracelet qui était quelque part dans le cosmos. Il y en a un qui est sur Terre, qui est en possession de Kamala, donc de Miss Marvel, et l'autre c'est Darben qui l'a récupéré, qui l'a récolté, qui peut se servir pour les faire shifter leur position, enfin même si c'est vrai qu'il y a des deux trois petits trucs un peu débiles, notamment avec la combinaison de Monica, mais c'est pour voilà faciliter, pour faire en sorte que Kamala s'en sorte. Là il y a une explosion ici, du coup c'est ce qui se passe là. Là ça avance, voilà, Captain Marvel le 10 novembre. Là, c'est pas du tout. C'est Darben qui concentre encore une fois l'énergie du bracelet. Elle l'a enfin après, c'est assez spécial parce que ça me fait beaucoup penser à Ronan avec la espèce de massue qu'avait Ronan. Il avait mis la pierre de l'esprit, donc l'orbe dedans. Donc peut-être qu'elle a réussi à collecter une sorte de pas de pierre ou de gemme, mais une sorte de petite comment dire de perle ou d'un truc qui soit semblable à ça. Qu'elle ait réussi à le mettre dans le espèce de marteau, je sais pas comment ça s'appelle, et à concentrer l'énergie qui émane de ça et quitte à détruire, pas détruire des planètes, mais conquérir des peuples et servir cette puissance. Captain Marvel qui avance, et Avenger. Donc là, elles vont se confronter, tu as l'espèce de prince là. Là, elle explose tout, là, les trois se battent, la Monica. Donc elles vont se confronter, là, ok. Mais il n'y a pas grand chose à dire en fait, ils nous montrent pas grand chose de plus non plus, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est quand même assez intéressant de pouvoir voir ici, parce que je trouve que... Donc on va vite se quitter, et on se retrouve donc à très très vite donc pour la critique de Loki saison 2 épisode 1. Et donc ouais, ce film encore une fois, ouais, c'est ce film je l'attends pas beaucoup, je pense qu'on est très très peu à être... je suis pas du tout enthousiaste, je suis pas du tout hypé. En même temps, ouais, je connais pas trop grand monde qui soit vraiment hypé, genre j'essaie de regarder un petit peu, mais non, moi honnêtement, il y a pas grand projet qui m'intéresse dans cette phase 5 là. C'est plus
Deadpool et Loki, hein, c'est encore une fois, sinon il y a rien qui m'intéresse. Du coup, bah, on va s'arrêter là pour cette petite analyse, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos dans le ghetto.